Imaginez, il fait nuit. Vous êtes dans une voiture avec des amis, vous roulez sur une route quasiment déserte au Portugal. Et au bord de cette route, vous apercevez une jeune femme. Elle est seule, vous vous arrêtez. Vous lui proposez de la déposer quelque part, elle monte dans la voiture, vous commencez à discuter avec elle, et puis, à un moment, vous lui demandez comment elle s'appelle. Elle vous répond. Teresa. Jusque-là, rien de particulièrement bizarre. Jusqu'au moment où elle vous montre un endroit au bord de la route et vous dit que c'est là qu'elle est morte. Et quelques secondes plus tard, la voiture a un accident. Cette histoire, des milliers de personnes l'ont vue. Certains l'ont cru, d'autres ont juré que cette vidéo était la preuve qu'un fantôme avait été filmé. Et pendant des années, Teresa Fidalgo a circulé sur Internet comme une véritable histoire paranormale portugaise. Mais aujourd'hui, je voudrais qu'on fasse quelque chose de différent. Je voudrais qu'on oublie pendant quelques minutes tout ce qu'on pense savoir sur Teresa. Parce que la vraie question n'est pas « est-ce que Teresa Fidalgo est un fantôme ?» La vraie question, c'est « qu'est-ce qu'on est réellement en train de regarder ?» Pour comprendre pourquoi cette histoire a autant marché, il faut commencer par la vidéo elle-même. Parce que c'est elle qui est à l'origine de tout. On voit une voiture qui roule la nuit, la caméra est tenue à la main, l'image n'est pas parfaite, les conversations semblent naturelles. Rien ne ressemble vraiment à une scène de film traditionnel. Et puis ils aperçoivent cette femme. Elle monte dans la voiture, elle est calme, presque trop calme. Les jeunes discutent avec elle, et puis ils demandent son nom. Teresa. Et c'est là que l'ambiance commence à changer. Elle leur montre la route, elle leur explique qu'elle est morte ici. Et à partir de ce moment-là, la vidéo devient de plus en plus étrange. Et si vous êtes en train de vous dire « Attends, mais pourquoi tu nous racontes ça comme si c'était vrai ?» Bah c'est justement le problème. Parce que pendant longtemps, Internet l'a raconté comme une histoire vraie. Et quand on découvre la vidéo sans contexte, bah elle est franchement convaincante. Mais est-ce qu'on sait vraiment qui sont ces personnes? Est-ce qu'on sait quand cette vidéo a été tournée? Est-ce qu'il existe réellement une Teresa Fidalgo? Et surtout, est-ce qu'il existe réellement un accident correspondant à ce qu'on vient de voir? C'est là que j'ai commencé à chercher. Et plus je cherchais Teresa Fidalgo, plus je tombais sur exactement la même histoire. Une jeune femme morte, une route au Portugal, un fantôme, une vidéo, des témoignages, des chaînes de messages, mais quelque chose me gênait. Parce que quand une histoire est censée être réelle, normalement, il devrait rester des traces. Un nom, une date, un article de presse, un accident, quelque chose quoi. Alors j'ai arrêté de chercher Teresa comme si elle était un fantôme et j'ai commencé à chercher la vidéo elle-même. Et c'est là que les choses commencent à devenir intéressantes. Parce que la vidéo porte un nom, A Curva. Et derrière ce nom, il y a quelqu'un, un réalisateur portugais, David Rebordão. Et David Rebordão ne dit pas « oui, j'ai filmé un fantôme ». Il dit quelque chose de beaucoup plus déroutant. Il dit que c'est un film. Attendez, un film ? Teresa Fidalgo n'est donc pas une personne que David aurait rencontrée. Ce n'est pas une vidéo retrouvée après un accident, c'est une fiction. A Curva est un court-métrage réalisé par David Rebordão avec Sara Cipriano dans le rôle de Teresa. Et tout ce que je viens de vous raconter, cette voiture, cette jeune femme, cette route, cet accident, faisait partie d'un film. Et je trouve ça assez fou parce que quand on découvre l'histoire pour la première fois, ce n'est absolument pas la manière dont on nous la présente. On nous présente Teresa comme une personne, comme une victime, comme un fantôme, alors qu'à l'origine, c'est simplement un personnage. Mais si c'est un film, pourquoi autant de personnes ont-elles cru que c'était réel? Et surtout, pourquoi est-ce que le film est construit de cette manière? David Rebordão voulait justement donner l'impression que les images avaient été réellement filmées. Il utilisait le principe de found footage, comme le projet Blair Witch, où une fiction est présentée comme si elle était constituée de véritables images retrouvées. Et quand on regarde A Curva avec cette information en tête, on commence à remarquer des choses. La caméra, le son, les conversations, le côté amateur, rien n'est là par hasard. Et finalement, le plus gros élément de l'histoire n'est peut-être pas le fantôme. C'était le fait de nous faire croire qu'on regardait quelque chose qui avait réellement existé. Mais attendez, si David Rebordão a inventé Teresa, est-ce qu'il a inventé toute l'histoire? Et c'est là que j'ai découvert quelque chose d'encore plus intéressant.
Il existe déjà une histoire qui circulait autour d'une route connue pour ses accidents. Une histoire de personne qui aurait pris quelqu'un en voiture et aurait découvert ensuite que cette personne était morte à cet endroit. David Rebouldan a juste repris cette idée, il l'a transformée et il a créé Teresa Fidalgo. Et il en a fait A Curva. Donc Teresa n'est pas simplement une vieille légende portugaise devenue un film. C'est plus compliqué. C'est une légende qui inspire une fiction, puis la fiction devient à son tour une légende, et là, Internet entre dans l'histoire. Parce qu'une fois que la vidéo circule, elle commence à vivre sa propre vie. Des messages apparaissent, des gens racontent que Teresa est réellement morte, certains affirment qu'il faut partager le message, d'autres ajoutent des détails, et progressivement l'histoire originale se mélange avec des dizaines de nouvelles versions. On voit apparaître les fameuses chaînes de messages « Je suis Teresa Fidalgo, je suis morte il y a 27 ans, envoie ce message à 20 personnes, sinon… » Et à partir de là, Teresa n'est plus seulement le personnage d'un film. Elle devient une sorte de personnage collectif d'Internet. Et je crois que c'est ici que cette histoire devient vraiment fascinante, parce qu'au départ, quelqu'un a écrit une histoire. Un réalisateur en a fait un film. Le film a été pris pour une réelle vidéo, la vidéo a été partagée, les gens ont ajouté leurs propres détails, et finalement, plus personne ne savait vraiment où l'histoire avait commencé. Et c'est exactement comme ça que naissent beaucoup de légendes d'ailleurs. Pas forcément parce que quelqu'un ment volontairement, mais parce qu'une histoire se transforme à chaque personne qui la raconte. Une personne ajoute un détail, une autre le répète, une troisième le traduit, une quatrième le modifie, et quelques années plus tard, la version originale a presque disparu. Et franchement, c'est ça qui me fascine le plus dans Teresa Fidalgo. Au départ, je pensais qu'on allait parler d'un fantôme portugais, et finalement, on parle surtout d'Internet, de storytelling, et de la façon dont une fiction peut devenir quelque chose que des milliers de personnes considèrent comme vrai. Et je vais être honnête, si j'avais découvert cette vidéo quand j'étais gamine, sans savoir qu'Internet pouvait fabriquer ce genre de choses, j'aurais probablement flippé ma race. Parce que même maintenant que je sais que Teresa Fidalgo est un personnage de fiction, je trouve toujours cette vidéo extrêmement creepy. Alors non, Teresa Fidalgo n'est pas une femme morte qui apparaît au bord d'une route portugaise, la Dame Blanche. Ce n'est pas une vidéo retrouvée après un accident. C'est un personnage créé pour A Curva, un court-métrage de David Rebouldan. Mais quelque chose d'intéressant s'est produit ensuite. Le personnage était fictif, la peur, elle était réelle. Et Internet a transformé cette peur en légende, et maintenant, j'ai envie de savoir. Vous, est-ce que vous connaissez Teresa Fidalgo avant cette vidéo ? Parce que j'ai l'impression que cette histoire a traumatisé toute une génération de personnes sur Internet. En tout cas, j'espère que cette histoire vous aura plu, et on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Bisous!